donc. Oh, dis donc, c'est formidable, ça. Quoi? Écoute, croisière en Égypte, vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Aimable et son orchestre, forfait Paris-Paris du 10 au 20 avril, 1500 €. T'entends ça, chérie? Ouais, 1500 €, c'est pas très cher. Paraît que c'est magnifique, la remontée du Nil. Ah, j'imagine. Ça ferait de belles vacances. Ah ouais. Pour ma mère. Hein? Des vacances pour ma mère, qu'est-ce que t'en dis? Très bien. En plus, elle sait nager, ta mère. Bah, elle va pas très fort en ce moment, je pense que ça lui ferait du bien. Oui, et puis ça la changerait de la montagne. Parce que tu l'envoies bien en février à la montagne, non? Avec Madame Vercors. Ah bah tiens, bah, elles peuvent y aller ensemble. Elles s'entendent tellement bien, toutes les deux. Oui, enfin, s'il y a que ça, nous aussi, on s'entend bien. Hein. Et tu sais bien qu'avec le magasin, nous, on peut pas partir en Égypte en avril. En plus, c'est vrai que juillet-août, c'est les collections. Septembre-octobre, c'est la rentrée. Pour les fêtes, j'en parle même pas. Hein. Janvier-février, les soldes. Mars, la collection de printemps. Ah, bah il reste avril. Et tu sais bien qu'avec le magasin, Oui, nous, je on peut... sais. Oui, je viens de te le dire. C'est marrant, hein. Il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes ou Claudia Schiffer ou Marie Curie. Et ben, moi non. Moi je rêve d'être Madame Vercors. Comme ça je partirai 6 mois sur 12. Avec ta mère, d'accord, mais en vacances quand même. C'est quoi le problème avec ma mère? Tu me reproches de m'occuper d'elle, c'est ça? Je te signale qu'elle sort de dépression. Elle est fragile en ce moment. Oui, alors ça, c'est sorti de dépression, ça la fragilise d'ailleurs tellement qu'elle a tendance à redéprimer après. Hein, on voit pas bien comment elle va pouvoir s'en sortir. Mais elle a un planning assez bien organisé, remarque, parce que ça tombe jamais en même temps. Comme ça, elle a bien le temps de déprimer et après, elle a bien le temps de bronzer. C'est d'ailleurs la dépressive la plus bronzée que je connaisse. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Oh, mais peut-être qu'ils prennent un petit peu plus sur eux et qu'ils comptent un petit peu moins sur les autres. C'est peut-être un petit peu plus facile de vivre à deux dans 300 mètres carrés à Foch que toute seule dans un 2 pièces à Clichy. Mais je peux me tromper. Je suis vraiment désolée que mes parents ne posent pas de problème d'argent. Tant mieux pour eux s'ils ne savent pas ce que c'est que de remonter la pente. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. Alors très bien. Tes parents en avril sont en Camargue avec leurs chevaux et leurs maîtres d'hôtel. Alors s'ils préfèrent se coltiner à Aimable et son orchestre tous les soirs et dormir dans une cabine de 10 mètres carrés, on peut leur proposer l'échange avec ma mère. En plus, tes parents, ils adorent ma mère. Et alors là, je vois très bien où tu veux en venir, mais pas ce soir, je suis pas en jambes. Hein. Je suis en train de finir une étude comparative sur les cannes épilatoires et j'aimerais bien la lire jusqu'au bout. En effet, c'est important. Oui. Puis peut-être que quand tu seras épilé, tu seras plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. T'arrêtes? J'arrête. T'aimes pas ma mère? Je jamais dit ça. On n'a pas besoin de le dire pour que ça se sente. Non, mais je serais curieuse de savoir ce qui te fait dire ça. Oh, rien, je voulais juste te dire que j'avais remarqué. Alors, je ne sais pas ce que tu as remarqué, mais je devais pas être là ce jour-là. Hein. Si je n'aimais pas ta mère, je vois pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent. Ah bah voilà, on y est. Donc tu supportes ma mère. Eh, très bien, alors cite-moi une fois où j'ai été désagréable avec elle. Très bien. La canne que tu lui as offerte pour son anniversaire, alors qu'elle n'a aucun problème pour marcher. Tu trouves pas ça un petit peu déplacé, toi? Alors, ce n'est pas une canne pour marcher, c'est une sculpture sur bois, et je voyais très bien ça dans son entrée. Alors, s'il y a quelque chose de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté, sa canne. Je rappelle au passage que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. À ce moment-là, je vois pas bien comment je dois le prendre. Hein. C'est un cadeau à la hauteur de ses moyens. Très jolie perruque en plus. Mais très, tu préfères que je l'accroche dans l'entrée ou au rétroviseur de la voiture? De toute façon, rien de ce que fait ma mère n'est bien. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, ça ne t'aurait pas plu non plus. Faux, bizarrement, j'aurais préféré. À propos, qu'est-ce qu'elle est devenue cette perruque? Je l'ai mise au coffre, je ne la sors que pour les grandes occasions. T'arrêtes! J'arrête. Moi, j'aime beaucoup ta mère. Non, man, j'ai des parents formidables. Je parlais de ta mère. Alors ce serait quoi le problème avec mon père? Mon traitement fiscal, c'est quand même lui.
Faut être un peu tordu pour venir contrôler son gendre. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? À ce moment-là, on se connaissait même pas, c'est justement grâce à ce contrôle que j'ai rencontré. Ah bah cher la rencontre, hein. Réfléchis. À ce moment-là, il pouvait pas savoir que t'allais être... Enfin, qu'on allait se marier, quoi. Tu m'as comprise? Oui. J'adore ta mère, tu m'excuseras, ton père est un tordu. Cadeau de mariage, une agrafeuse. Ah, c'est de l'humour. J'ai tellement rigolé que j'en ai encore mal au ventre, dis donc. Vous n'avez pas le même humour, c'est tout. Tu m'excuseras, j'adore ta mère. Mais ton père est un tordu. Tu arrêtes avec mon père, tu touches pas un cheveu de mon père, je peux te tuer si je veux. Merde, j'en ai marre de ta mère, j'en peux plus de Madame Vercors. Elle se barre à la neige, à la mer, à la montagne, elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle dégage. Je veux plus la voir, elle me sort par les trous de nez. Ça fait 4 ans qu'on en parle matin, midi et soir. Alors elle remonte le Nil, elle le descend, elle fait ce qu'elle veut, mais elle ne pompe plus l'air, sinon je lui fais bouffer sa canne. T'as compris? Eh ben je vais te demander de baisser d'un ton, hein? Et commencer par foutre la paix à ma mère. Car si mon père il sera encore en vie, il irait péter la gueule à ton père, le tordu. Et si ton père est tordu, ben je vais dire autant de fois que je veux. Ton père est tordu, ton père est tordu et ton père est tordu. Et si je te chante en train d'agrafer la perruque sur la tête à ma mère, je te fais bouffer la graffeuse et crever plateau à tous tes magazines. Ma mère, c'est pas demain la veille qu'elle se permettrait de te coller contre le fiscal. Si elle n'avait pas été là, ma mère, alors je ne serais pas là non plus. Et on ne serait pas en train de vivre une histoire d'amour. T'as compris? On va arrêter de parler de nos parents, j'ai l'impression que ça nous énerve.